Donc la première chose, c'est les aides de l'État sont-elles des opportunités ? Parce que c'est vrai que le gouvernement nous accompagne, il nous aide à passer le cap. On pourrait se dire que l'opportunité, c'est finalement cette aide de l'État. Alors, non. Pour moi, en fait, ça, c'est pas une opportunité. Moi, je vois ça comme un cadeau empoisonné. Mais je vois ça comme un cadeau quand même. Hein. Mais quand même empoisonné. C'est-à-dire que je critique pas du tout les aides que l'État met en place. Mais je dis qu'à l'intérieur, il y a un piège. Celui de la négation de la réalité. En fait, cette espèce de manne qui tout d'un coup est disponible, elle risque de tuer le mindset dont je viens de parler. Le mindset de l'entrepreneur ou du manager qui trouve des opportunités dans la crise. Parce que ce que tu soulignes, en fait, c'est une tentation. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau empoisonné. Et la tentation, c'est quoi ? C'est je prends l'argent car cela me permet de ne pas me remettre en question. Et comme disent les Américains, there is no free lunch, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit. Ce que propose le gouvernement, en fait, ce sont des décalages et des choses qu'on va devoir rembourser un jour. Et est-ce que ça signifie du coup que tu déconseilles de prendre les aides ? Non, en fait, je ne déconseille pas du tout de prendre les aides. Je mets simplement en garde de ne pas les voir comme une occasion de ne pas faire les changements nécessaires. Tu sais, tout à l'heure, je disais, il y a un niveau auquel on peut s'arrêter, c'est le niveau 2, c'est je passe d'une rive à l'autre, et ce que m'a proposé le gouvernement, c'est une bouée. Donc le gouvernement, il me permet de faire le gros dos et de reprendre business as usual quand je serai de l'autre côté. Et donc, mon but, c'est pas de dire vous n'avez pas le droit d'utiliser les aides. De toute façon, j'ai pas à vous dire ça. En plus, je pense que c'est une très bonne chose. Mais par contre, les aides, je pense qu'il faut les voir comme une aide supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une crise qui représente une opportunité, voire une obligation de changement. C'est ça le plus important et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Mais en plus, voilà de l'argent qui tombe du ciel et qui va vous permettre de limiter votre risque. Donc bien sûr que vous allez prendre l'argent. Je veux dire, vous avez une rivière à traverser, si on vous donne une bouée, il faudrait être complètement stupide de laisser la bouée sur la rive. Mais c'est juste une bouée. Donc cet argent, il faut qu'on le voie comme un facilitateur du changement. C'est aussi ce qui va te permettre de rassurer éventuellement tes collaborateurs. Mais ce n'est pas de l'argent gratuit. Donc en fait, pour moi, les aides de l'État, ce ne sont pas des opportunités, ce ne sont pas des solutions. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des moyens supplémentaires qui nous permettront de saisir les opportunités qu'on a décidé de saisir. Si cet extrait vous a plu, vous apprécierez certainement le podcast dont il est tiré. Donc pour retrouver ce podcast, recherchez « Outils du manager » sur votre appli de podcast et recherchez le titre 215 « Comment tirer parti de la crise ». À bientôt.